Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en brevet professionnel responsable de production légumière, fruitière, florale et de pépinière. Bonjour, je m'appelle Léna. Du coup, j'ai choisi cette formation parce que je commençais à vraiment m'intéresser à l'agriculture et particulièrement aux fleurs. Et j'avais envie de monter un projet de ferme florale et j'avais besoin de bonnes bases pour apprendre à produire des plantes et des fleurs. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue vers cette formation que j'avais entendue qui était très renommée. Et du coup, je voulais voir ça et en connaître plus sur le végétal. Moi je suis venu ici en reconversion depuis l'informatique. Je souhaitais, après avoir acquis un peu d'expérience, finir de me professionnaliser et acquérir les diplômes nécessaires pour lancer mon exploitation en maraîchage et arboriculture. J'étais dans le commerce avant, parce que le commerce ça m'allait plus du tout. Et comme je disais, voilà, le végétal me donnait de plus en plus envie et travailler dehors et reprendre l'exploitation de mes parents commençait à vraiment me trotter dans la tête, donc je me suis lancée. J'avais un CDI d'1 an en maraîchage, production de légumes diversifiés et vente sur les marchés en direct à Lyon. J'étais tombé par hasard et une fois que j'avais mis un pied dedans, j'y suis resté. L'année dernière, avant de rentrer dans la formation, du coup, j'ai fait 3 stages chez des floricultrices différentes autour de chez moi. Et après, chez mes parents, de toute façon, j'y travaillais de temps en temps depuis pas mal d'années. Eh bien, maraîchage, arboriculture. Et là, j'ai déjà reçu une proposition d'association avant même la fin de la formation. À Perrin aussi d'ailleurs, sur 5000 m² de maraîchage et 2 ou 3 hectares d'arboriculture en pommes, cerises. La première idée, c'est plutôt de faire ses propres bouquets et de les vendre en circuit court sur les marchés, en magasins de producteurs. Voilà. Et il y en a de plus en plus qui se créent en France. Et il y en avait près de chez moi, donc j'y suis allée avant d'aller faire la formation pour être bien sûre de là où j'allais. Le fleuriste, il achète ses fleurs qui viennent d'Hollande, d'Afrique et de très très loin. Et moi, je vais les produire et créer mes bouquets. Donc elles viennent de France, de là. et après, je vais vendre mes fleurs, quoi. Et un peu aux fleuristes aussi, si je veux. S'ils veulent, surtout eux. C'est plus ça la question. En fait, en fleurs, c'est très compliqué d'avoir du végétal local parce que c'est pas comme les essences d'arbres, d'arbustes. C'est beaucoup plus difficile de savoir d'où elles viennent, etc. Ou sinon, après, c'est de la fleurette qui pousse spontanément dans les champs et tout ça. Mais ça, en bouquet, ça marche pas. En général, ça tient pas assez longtemps. Pour moi, le plus gros point positif, c'est le fait que la formation est orientée bio. Pas strictement bio, mais orienté bio, et que le panel d'intervenants qui a été sélectionné tout au long de l'année a été assez bien fichu pour avoir des points de vue très très bio et des points de vue plus conventionnels, plus classiques, des grosses entités agricoles. Et avoir ce panel un petit peu différent, c'était très intéressant et chacun peut y prendre un petit peu ce qui lui convient. Moi j'ai trouvé qu'on avait des formateurs, certes avec des profils différents, mais qui se complètent bien. Autant sur la technique agronomique que l'intérêt pour les services écologiques et l'agroécologie en général. Et non, ça se complétait bien et ça fait une bonne équipe éducative. On s'entend très bien avec eux et c'est une relation d'adulte à adulte qu'on a avec eux et ça c'est vraiment très chouette, quoi. Il y a une super entente dans la formation et on se donne beaucoup de conseils et on échange beaucoup sur tous les savoirs qu'on apprend en stage. Il y a vraiment une grosse cohésion et on apprend tous des autres. Hein. On mange super bien au self. Si, ouais, c'est vrai. Ça c'est un bon point. Quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un bon self bio et pas cher. On a nos propres petites parcelles CFPPA qu'on travaille nous-mêmes. On peut produire quelques légumes qu'on donne à l'exploitation qui les met en vente au magasin. Ça a été le cas d'un petit peu de salade mesclin, de 3 choux, des choses comme ça. Un peu partout. Non, aussi, ouais. C'est vrai qu'on avait une magnifique parcelle avec les cardons. Le potager conservatoire, après il y a l'agroforesterie qui est un peu cachée et après il y a pas mal de coins derrière. Dans la promo, il y a un attrait pour le végétal local un peu différent. Nous, on n'est pas les représentants les plus fervents du végétal local, mais on en a 2-3 que ça a passionné vraiment et qui voudraient en faire carrière d'ailleurs, potentiellement sur des pépinières de végétal local ou des choses comme ça. Mais on a visité des pépinières de végétal local déjà, on en a pas mal parlé et on a fait un panel un peu des essences, des intérêts végétal local et beaucoup ramené ça autour de la notion des haies, autour des parcelles et des intérêts en biodiversité qu'apportent les haies. Le rythme est bien et il y avait un truc qui avait été fait qui est pas mal du tout, c'est qu'on avait des semaines thématiques en cours où on voit par exemple l'irrigation ou des choses comme ça. Et la période de stage qui suit juste derrière,
c'était à peu près bien timé pour qu'on puisse peut-être mettre en application ce qu'on venait de voir avant en cours. Et ça, ça avait été un effort de construire un programme comme ça, Ouais. mais qui était pas trop mal conçu sur les calendriers agricoles en fait. Ouais, complètement, ouais. Déjà en début d'année, ils nous avaient filé un tableau avec tout plein de noms d'entreprises où on pouvait aller faire des stages et on pouvait leur poser des questions sur les avis des entreprises qu'on avait repérées. Enfin, ouais, ils nous ont bien aidés les profs pour les stages. Alors moi j'ai fait 3 stages, enfin j'ai fait un peu plus, mais j'ai fait des stages chez trois entreprises différentes. Un maraîcher qui est juste derrière le lycée, à la Ceinture Verte, où je voulais explorer un peu ces structures de fermes partagées à plusieurs entreprises, plusieurs entités. Et c'était très intéressant. J'ai fait un stage à l'INRAE, l'Institut national de recherche agricole et pour l'environnement, où l'idée c'était de toucher un peu du doigt la recherche, l'aspect recherche. Comme je viens de l'informatique, j'avais fait des études un petit peu scientifiques derrière et ça m'a vraiment plu de voir comment la science et l'agricole arrivent à se mélanger, à cohabiter. Et le dernier stage, c'était chez un agriculteur pour qui j'avais déjà travaillé, celui qui m'a fait une proposition d'association pour creuser un petit peu justement ces possibilités d'association. Moi, j'ai vu aussi 3 lieux de stage, principalement. Les 2 premiers, c'était chez des pépiniéristes, donc une collectionneuse de rosiers, pépiniériste de rosiers, et un deuxième pépiniériste qui est vraiment pas très loin ici, parce que je voulais voir un peu qu'est-ce que c'était la pépinière et tout ça. Et après, j'ai principalement été chez Lidvine, donc c'est Dame des Champs, qui est à Montméran, qui est une floricultrice justement, pour vraiment voir. Et elle travaille exactement comme j'ai envie de travailler, donc elle m'a vraiment appris beaucoup de choses cette année. Et après, j'ai aussi fait des stages chez moi, on va dire, chez mes parents, pour commencer à attaquer mon projet en fait, d'installation en même temps que la formation. Parce que c'était à côté, il y a quand même ça. Mais en vrai, j'en entends parler depuis très longtemps, moi, de ce lycée, et je sais qu'il est très réputé, et j'avais entendu que des bonnes choses. Donc c'est aussi pour ça que je suis venue là. Et aussi le côté, comme disait tout à l'heure Arthur, très basé sur le bio. Il n'y en a pas beaucoup des lycées horticoles qui sont vraiment autant dans le bio, donc ça c'était important pour moi. Moi c'était le bio, oui, et la formation responsable de production et non pas responsable d'exploitation agricole, qui est un peu plus orientée technique et moins gestion d'entreprise. C'est ça qui m'attirait ici, et sinon c'était à Romans ou dans l'Ain, et l'Ain ça faisait un petit peu loin pour moi. Ça dépend des conseillers et conseillères. Moi j'ai eu à expliquer mon besoin de formation et vers quoi je voulais tendre professionnellement. Et ils m'ont dit que ce choix était pertinent et qu'il n'y avait plus qu'à monter un petit dossier et qu'ils envoyaient ça à la région pour financement. Et c'est si la région refuse, c'est Pôle emploi qui paye. C'est la région qui m'a financé la totalité de ma formation. Et j'ai pareil le chômage à côté qui n'est pas super élevé, mais on s'en sort quand même. Venez